Merci au Seigneur. Merci pour ce chant que nous venons de chanter. Je pense que nous réalisons la grandeur de Dieu. Et c'est ce que l'Évangile nous rappelle. Je le disais dimanche soir au chapiteau des païens. Dieu est grand par sa puissance. Vous trouverez ça dans le livre de Job, chapitre 36, verset 22. Dieu est grand par sa puissance, qui peut enseigner comme lui? Et je voudrais vous rappeler à cette assemblée que Dieu rend participants ses serviteurs à cet enseignement. Et nous voulons ce matin rien dire d'autre que l'Écriture sainte. C'est ce que le grand apôtre Saint Paul pouvait dire à Tite au chapitre 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et je voudrais vous rappeler que cette doctrine, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Et c'est pour ça qu'elle est saine. Et si nous vivons l'Évangile, si vous vivez l'Évangile, elle vous donnera la possibilité de vivre une vie victorieuse dans la foi, face à l'adversité, face aux ténèbres. Et je ne voudrais pas être compliqué, mais je voudrais vous transmettre un message ce matin en vous disant que dans la Bible, tout n'est pas mélangé. Chaque chose est à sa place. Car la Bible a une application prophétique, mais elle a aussi une application spirituelle et historique. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas tout mélanger dans l'Écriture. Il faut que nous retrouvions chaque chose à sa place. Et je voudrais rappeler à cette assemblée ce matin qu'il y a toutes sortes de déviations quant à l'Écriture, quant à la parole de Dieu. Et comme a dit le frère Tarzan hier matin, et les frères l'ont dit aussi, que nous ne sommes pas là pour faire de la compétition, nous sommes là pour rappeler l'Écriture. Car prêcher, c'est citer l'Écriture et rien d'autre, parce que notre foi elle est basée sur l'Écriture sainte. Et c'est le psaume 119, verset 160, qui nous rappelle ceci: ta parole, ô Dieu, est le fondement de la vérité. Notre foi n'est pas basée sur les idées des hommes. Il ne faut pas contrôler la Bible par les théologiens. Il faut contrôler les théologiens, soi-disant théologiens, par l'Écriture sainte. Parce que la Bible est notre référence. Elle est la référence de tout serviteur de Dieu. Elle est la référence de tout enfant de Dieu. Et ce matin, sans tarder, je voudrais lire 2 textes dans l'Évangile, parce que je voudrais vous parler de la différence qu'il y a entre Israël et l'Église. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que tout n'est pas mélangé dans l'Écriture. Il faut que nous mettions chaque chose à sa place. Alors permettez-moi de lire en introduisant Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et je voudrais faire une deuxième lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et verset 4, pour ceux qui peuvent suivre la lecture. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données
de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Amen. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Nous allons commenter le verset d'Apocalypse tout à l'heure, mais je voudrais faire une introduction concernant Israël, avec Abraham, qui est le fondateur de la nation juive. Israël est le père, c'est notre référence par rapport à Israël. Dieu va faire une promesse à Abraham, pars de ton pays, quitte ta patrie. Il ne savait pas où aller, mais je te montrerai. Et lorsque Abraham est parti, en quittant la Chaldée, de Ur en Chaldée d'où il était natif, il est parti sans opposition, parce que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. Parce que le résultat de la foi, c'est l'obéissance. C'est le résultat de la foi. Et je voudrais rappeler que lorsque Abraham quitta son pays, il partit pour un pays qu'il ne connaissait pas. Et la Bible déclare que cela lui fut imputé à justice. Et Dieu lui déclare justement à cause de sa foi, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Et ta postérité, dit le Seigneur, sera comme le sable du bord de la mer. Dieu avait justifié Abraham. Que veut dire le mot justifié? Abraham fut justifié à cause de sa foi. Cela veut dire que Dieu a mis sur le compte d'Abraham, il l'a revêtu de sa propre justice. Cela lui fut imputé à justice. Et le mot imputation signifie prendre quelque chose de quelqu'un et le mettre sur quelqu'un d'autre. Et Dieu a revêtu de sa propre justice Abraham à cause de sa foi. Et ce matin, je voudrais rappeler à cette assemblée, rappeler à moi-même, à tous les chrétiens, Abraham a été justifié non pas au travers de ses œuvres, mais sur la base de la foi. Et l'apôtre Saint Paul le rappelle en Galates, chapitre 3, verset 3, que cet évangile que nous avons embrassé, eh bien, avait été annoncé à Abraham, en rappelant cette promesse, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et ce que nous sommes ici aujourd'hui, Église du Seigneur, nous le sommes à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham, non seulement sur Israël, le peuple juif, mais où Dieu déclare, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Alors, permettez-moi de continuer en disant ceci, que cette promesse, vous la découvrez dans le chapitre de la Genèse, chapitre 18 et 22, pour les lecteurs de la Bible. Et Dieu va continuer cette alliance qu'il a faite avec Abraham, il la continuera avec Isaac, et il la continuera avec Jacob, qui fut le père des 12 ou le fondateur des 12 tribus d'Israël. Trouvez ça en Genèse 26 et en Exode chapitre 32. Dieu va perpétuer son alliance avec la descendance d'Abraham. Et cette promesse de bénédiction, eh bien, elle doit passer par le plan éternel rédempteur. Elle doit passer par le Fils de Dieu. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et la postérité d'Abraham, dans la prophétie de Genèse, la plus vieille prophétie de la Bible,
chapitre 3, verset 15, il est dit concernant le serpent ancien qui est le diable, Dieu va faire une prophétie, et cette prophétie, c'est celle-ci. Tu écraseras la tête du serpent, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais il sera blessé au talon. Et là, nous sommes devant la prophétie de la venue du Messie, qu'Israël a rejeté. Mais ça, nous allons le voir, c'était dans le plan de Dieu. Israël, en tant que nation, devait rejeter le Messie. C'était dans la prescience de Dieu. Dieu pourtant a dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité, et toutes les nations seront bénies en toi. Et nous sommes le résultat, justement, de cette promesse, où la bénédiction n'est pas que pour Israël. Nous allons le voir, que cette bénédiction, elle se perpétue aux nations païennes. Oui, cet évangile qui a été annoncé à Abraham, dit Paul, cet évangile que nous avons embrassé, eh bien, avait été déjà annoncé à Abraham. Que Dieu soit béni. Je voudrais rappeler ce matin que la connaissance du vrai Dieu nous vient du peuple juif. Parce que la Bible déclare que personne ne connaît Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Lui, il nous l'a fait connaître. La vraie connaissance de Dieu nous vient par Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Personne ne connaît Dieu, mais lui, Jésus, dans sa venue, la Bible déclare par Paul qu'il est l'empreinte de la personne même de Dieu. Et il nous a révélé le Père. Et si dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu n'était pas pleinement révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, aux patriarches de l'Ancien Testament, eh bien je voudrais vous rappeler que la connaissance du vrai Dieu nous est venue par Jésus-Christ. La parole fut faite chair, chapitre 1, verset 14 de l'Évangile de Jean, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et la parole qui fut faite chair, dans l'expression grecque, le mot eskanosen, signifie que le divin a fait sa apparition ou sa venue parmi les hommes. Voilà ce que déclare l'Évangile. Et je voudrais ce matin vous rappeler, au nom du Seigneur, au nom de la parole de Dieu, que ce que nous sommes, nous le sommes justement à cause de la grâce de Dieu. Cette prophétie concernant le Fils de Dieu, le plan rédempteur qui va jusque dans l'éternité, puisque l'Apocalypse déclare que Jésus-Christ avait été prédestiné avant la fondation du monde pour ceux qui croiraient. Et dans ce plan, eh bien, il devait se réaliser en Jésus-Christ le Messie, celui qui devait venir selon la prophétie d'Ésaïe ou selon la prophétie de Michée. De toi, Bethléem, sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Que Dieu soit béni. La connaissance du vrai Dieu nous vient donc par les Juifs, le peuple de Dieu. La Bible nous vient de ce peuple-là. Notre foi en Dieu a ses racines justement en Abraham. Que Dieu en soit béni. La Bible nous est parvenue. Durant les siècles, Dieu a veillé sur sa parole pour nous la transmettre. Des hommes ont voulu arrêter la parole, ils ont voulu la détruire durant les siècles. Mais je voudrais vous rappeler que rien ne peut arrêter la parole. C'est Jésus qui le rappelle dans l'évangile de Jean. Oui, évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. Il est dit que l'écriture ne peut pas être anéantie. L'écriture ne peut pas être anéantie. Personne ne peut s'opposer et personne ne sait dans le temps
s'est opposé à la transmission de l'Écriture parce qu'elle est inspirée. Je voudrais vous rappeler que ce matin, que la Bible ou l'Évangile ne soit pas seulement un enseignement ou une prédication, mais je voudrais que nous la vivions personnellement dans notre cœur. Oui, il faut que nous vivions la vérité de l'Évangile. Que Dieu soit béni. La connaissance du vrai Dieu nous vient par Jésus-Christ. La Bible nous vient, je ne veux pas m'étendre là-dessus, nous vient du peuple juif, de la nation juive. Et je voudrais vous rappeler que le salut nous vient des Juifs. C'est Jésus qui le rappelle en disant que le salut vient des Juifs, parce qu'il était lui aussi un Juif, parce qu'il correspondait justement à la prophétie de cette descendance de la tribu de Juda. Et je ne veux pas aller trop loin, mais je voudrais rester dans ce que je voulais vous partager ce matin, la différence entre Israël et l'Église. Un jour, Frédéric le Grand, qui était un empereur de Prusse, une contrée en Allemagne, a déclaré ces mots. Il voulait savoir si Dieu était vivant. Il voulait savoir si Dieu était vrai. Et la réponse a été sire, les Juifs. Et je voudrais vous rappeler que l'existence du peuple juif dans le monde est un miracle. Oui, le peuple juif dans le monde est un miracle, parce que de tout temps, l'antisémitisme a existé. Et même encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, il y a, et demeure l'antisémitisme. Les hommes et les nations ont une haine farouche contre le peuple de Dieu. Et Dieu déclare dans le chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, « Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. » Et je voudrais vous rappeler qu'Israël est dans une élection particulière par rapport aux autres nations. Israël, en tant que nation, n'a pas reçu son Messie. Pourtant, Jésus était venu pour la maison perdue, des brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas, dit Jésus, chez les païens, parce que je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était une parole dure de la part de Jésus. N'allez pas chez les païens, mais le temps n'était pas venu. Parce que la grâce, dans l'Ancien Testament, elle existait, mais elle n'était pas généralisée. Alors que la grâce dans le Nouveau Testament se réalisa avec cette parole de Jésus sur la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Il avait accompli la loi et les prophètes. Et je voudrais le rappeler ce matin, frères et sœurs, que la grâce a commencé à partir où Jésus déclara sur la croix « tout est accompli ». Et il y a eu l'inauguration de la naissance de l'Église à la Pentecôte, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur le peuple juif. La survivance du peuple juif dans le monde est un miracle, car la Bible déclare qu'Israël, n'est pas comme une autre nation. Israël n'est pas comme le reste de tous les peuples des nations. Dieu a versé sur Israël son dévolu. Israël n'est pas comme les autres nations. Elle est dans l'élection de Dieu. Elle est dans l'élection. Dieu a fait une promesse à Abraham. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et Israël est dans une situation particulière par rapport aux autres nations. Et Moïse va le rappeler dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6. « Car tu es un peuple saint, et ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. » Dieu t'a choisi.
Et l'élection de ce choix de Dieu, le but de ce choix, c'est la bénédiction de tous les peuples. C'est la bénédiction de tous les hommes. La raison, c'est la préparation du Messie. C'est la préparation de la venue du Messie, le mystère caché de tous les temps. C'est l'apôtre Saint Paul qui le rappelle en Colossiens, chapitre 1, verset 26. Le Messie, Jésus-Christ, demeure un mystère pour Israël, mais il n'est plus un mystère pour l'Église, car nous l'avons rencontré. L'évangile de Jean, l'épître de Jean nous rappelle ceci, que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce matin, il faut que nous soyons conscients que la préparation et le but de ce choix de l'élection du peuple d'Israël était la venue, la préparation de la venue du Messie. Que Dieu soit béni. Après les 1000 ans de son histoire d'Israël, bien sûr, Israël est établi dans le pays de Canaan, la promesse, le pays de la promesse. Mais Israël est rétrograde et son unité nationale est fragile. Et Pharaon Ramsès II va s'emparer du pays de Canaan. Et je voudrais vous dire cela sans trop de difficultés. Et Ramsès II fera graver sur un obélisque ces mots-là. Israël est vaincu. Israël est détruit. Israël ne se relèvera plus. Mais si nous regardons l'histoire d'Israël, Israël a été dans le temps démantelé, détruit, bafoué. Mais toujours Israël s'est relevé parce que Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses par rapport à son peuple. Israël a été mortellement blessée. Elle a été chassée dans les nations. Et le prophète Osée, chapitre 9, verset 17, déclare « Tu seras errant parmi les nations ». Et nous n'allons pas citer toutes les prophéties de l'Ancien Testament, mais je voudrais vous rappeler ce matin que Israël, à partir de là où elle a été dominée par les nations, par Nebuchadnezzar, au VIe siècle avant Jésus-Christ, en 586 exactement, elle a été déportée en Babylonie, en Irak actuel. Mais il y a eu la promesse où 70 ans après, sous la conduite de Zorobabel, en 537, sous l'édit de Cyrus, le roi Cyrus va donner un décret de faire revenir la tribu de Juda et de Benjamin pour la reconstruction du temple et ses murailles. Et à partir de là, eh bien, la promesse va s'enclencher concernant Israël, va être dominée par les nations, par les 4 empires que nous révèle le livre de Daniel au chapitre 2 de son livre. Mais je ne veux pas parler de cela ce matin, je voudrais juste en faire une référence. Oui, Israël a été dominé par 4 empires. Et je voudrais rappeler ici que ces 4 empires ont tombé dans l'histoire. Il n'y en a qu'un seul qui est l'empire de Rome, qui a été détruit, démantelé en 476 après Jésus-Christ par les peuples barbares, les Wisigoths, les peuples barbares. En 476 de notre ère après Jésus-Christ, Rome est tombée. Et je voudrais rappeler cela selon l'Apocalypse, que si cet empire est tombé, c'était le 4e empire qui a dominé Israël, mais il doit ressurgir. Cet empire-là doit, revenir sur le plan prophétique, parce que l'Apocalypse nous le rappelle, que cet empire n'était plus, mais qu'il réapparaît dans la suite des temps. Et nous sommes devant la réalité des prophéties de la Bible, que Israël va à nouveau être réhabilité à conduire le monde avec son Messie. Oui, Israël, la nation juive, autant elle a été bafouée, maltraitée, et nous le savons tous, ce qui s'est passé dans le temps, tout près de chez nous, il n'y a pas longtemps, la guerre de 39-45, 6 millions de Juifs ont connu, le martyre.
Mais je voudrais vous rappeler ceci, que Israël est impérissable dans le temps, et que Israël est gardé, et Israël est conduite par une main souveraine, et que cette main souveraine, c'est celle de Dieu qui a fait une promesse. Et cette promesse, Dieu l'accomplira parce que Dieu tient ses promesses. Il n'est pas un fils d'homme pour nous mentir. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Que Dieu soit béni. Alors laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Je vais essayer de raccourcir, passer des notes. Mais je voudrais que vous ameniez à une évidence ce matin, que si les hommes, les nations veulent détruire Israël, Dieu protège son peuple. Dieu est en train, d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Et si c'est pour revenir sur ce que Pharaon Ramsès II a dit, Israël est vaincu, Israël est dans la poussière, Israël ne se relèvera plus. Il n'y a aucune nation comme Israël, par le chemin par lequel elle a passé, Israël s'est relevé. Israël s'est toujours relevé. Et je voudrais citer pour cela un texte d'Ésaïe 66, verset 8. Une nation peut-elle être mise au monde dans une nuit? Est-ce qu'une nation peut-elle être enfantée en une nuit? La Bible déclare oui, c'est possible. Et en 1948, dans la nuit du 14 mai 1948, si ce n'est que pour citer cette prophétie, Israël est né à la face du monde avec son drapeau, avec la reconnaissance de tous les États du monde, oui, comme étant une nation indépendante. Il a fallu attendre presque 3000 ans pour que cette prophétie s'accomplisse. Israël a été dominé à partir de Nebuchadnezzar, représenté par la tête d'or. La Bible déclare qu'à partir de ce jour-là, Israël a toujours été dominé par les nations. Mais je voudrais vous rappeler, par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, je voudrais vous rappeler parce que la Bible, ce qu'elle a déclaré s'accomplira parce que la Bible est inspirée. C'est ce qui différencie la Bible des autres écrits humains. Elle est inspirée du commencement jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Lorsqu'il y a eu la destruction du temple, en 70, Jésus avait fait cette prophétie. Il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne sera renversé. Et en 70 de notre ère, le temple fut détruit par Titus, l'empereur Titus. Et 1 300 000 Juifs périrent à ce moment-là. Il y a eu 97 000 Juifs qui partirent en esclavage. Mais je voudrais vous rappeler que si de tout temps les hommes ont voulu détruire, anéantir Israël, elle s'est toujours relevée. Il n'y a pas un peuple comme Israël, parce qu'elle s'est toujours relevée. Que Dieu soit béni. Même à cause de leur diaspora dans le monde, ils ont perdu leur identité. Ils ne savaient plus où aller, où se tourner. Ils ont été errants parmi les nations, et ils le sont encore. Mais Dieu veut les ramener dans son pays. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité, et vous le posséderez pour toujours. Que Dieu soit béni. Je te donnerai ce pays. Et Israël avait même perdu sa langue. Mais il y a eu un miracle. Et ce miracle s'est fait avec Eliezer ben Yehuda, qui a fait revivre la langue hébraïque. On pourrait parler longuement sur ces choses-là, mais je voudrais vous rappeler que ce qu'Israël, dit l'apôtre Saint Paul, a cherché, vous trouverez ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 7. Ce qu'Israël a cherché,
il ne l'a point obtenu, dit le grand apôtre saint Paul. Et qu'est-ce que cherchait Israël? Elle cherchait la justification au travers des œuvres de la loi. Mais elle ne l'a pas obtenue. Elle cherchait la justification au travers des œuvres de la loi. Et ce qu'Israël, dit Paul, n'a point reçu, les élus l'ont obtenu. Et là, les élus, c'est l'Église. Voyez la différence entre Israël et élu. Bien que le mot élu est attribué aussi à Israël, il est le peuple de l'élection, Israël. Paul le déclare. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Elle est dans l'élection de Dieu. Et ce qu'Israël, je le répète, n'a point obtenu, les élus, l'Église, l'a reçu. C'est-à-dire la justification par la foi dans le sacrifice du Christ. Que Dieu soit béni. Donc ici, Paul fait la différence entre Israël et l'Église. Parce qu'il ne faut pas faire un amalgame d'Israël et de l'Église. Cela, eh bien, le fondateur de cela s'appelle saint Augustin, un père de l'Église, au IVe siècle. Et les hommes ont dit qu'Israël, ce n'est pas possible qu'elle revienne à Dieu dans la repentance, alors que Dieu déclare « Je te bénirai ». On ne peut pas s'opposer à la loi de Dieu, on ne peut pas s'opposer à l'Écriture. Dieu dit « Je te bénirai, je bénirai ta postérité ». Je voudrais rappeler à cette assemblée que nous ne sommes pas Israël, parce que l'enseignement de saint Augustin, eh bien, rappelait que l'Église, eh bien, est une continuation d'Israël dans le temps. Eh bien, ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Saint Augustin a fait des erreurs par rapport à la parole de Dieu. Si vous lisez son livre, La Cité de Dieu, il a fait toutes sortes d'enseignements détournés. Mais ce matin, nous ne sommes pas là, nous, pour détourner l'Écriture ou le peuple de Dieu de l'Écriture. Nous sommes là pour maintenir la stabilité de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Il y a des contrefaçons aujourd'hui. Et ces contrefaçons, saint Augustin en est la cause. On appelle cela l'amillénarisme. Alors je veux m'expliquer, qu'est-ce que l'amillénarisme? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion d'Israël, il n'y a pas de millénium, il n'y a pas de salut national d'Israël, et il n'y a pas de temple qui sera rebâti. Mais je voudrais rappeler que notre enseignement n'est pas les pères de l'Église. Notre enseignement, c'est Jésus-Christ et les apôtres. Notre message que nous transmettons à l'Église n'est pas basé sur les idées des hommes, mais sur la parole de Dieu inspirée. Que Dieu soit béni. Et l'amillénarisme a démarré avec saint Augustin, qui spiritualisait l'Écriture, notamment l'Apocalypse. Lorsque saint Augustin parlait d'Apocalypse 20, eh bien, il spiritualisait Apocalypse 20, alors que Apocalypse 20 n'est pas à spiritualiser, c'est une prophétie qui va s'accomplir dans le temps, et cette prophétie, elle est littérale par rapport à la résurrection d'Israël. Le texte d'Apocalypse chapitre 20 déclare « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les morts, je vis les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et de sa parole. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Et ça, c'est les martyrs de la grande tribulation, qui n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Les martyrs n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, parce qu'ils ressusciteront après la grande tribulation, alors que l'Évangile nous rappelle, et tout le Nouveau Testament nous rappelle que l'Église, que Dieu en soit béni, que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Et ça, nous pouvons l'attester par l'Écriture. Nous pouvons l'attester par A plus B que l'Église
sera enlevé avant la grande tribulation. Les martyrs, ceux qui ressuscitent dans la grande tribulation, si vous lisez Apocalypse chapitre 7, ils sont debout devant le trône avec des palmes à leurs mains. Ils sont debout devant le trône avec des palmes à leurs mains. La palme est le symbole d'Israël, pas de l'Église. Il faut faire toujours la part des choses. Israël sera sauvé en tant que nation, jamais en tant qu'individu. En tant qu'individu, Israël est appelé, un juif est appelé à entrer dans la grâce, mais en tant que nation, Israël reste dans un statut particulier. Regardez ce que dit les Actes des Apôtres. Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés, et ceux qui étaient sauvés dans le temps de la grâce, dans le temps de l'Église qui est née à la Pentecôte. Eh bien, Dieu a ajouté à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est un salut par intermittence et pas un salut général. Alors que pour Israël, la Bible déclare que Israël se convertira en tant que nation. Et c'est ce que l'apôtre Saint Paul rappelle. Lorsque le libérateur viendra de Sion, alors il détournera de Jacob ses impiétés. Et si Israël a été rejeté à cause de son endurcissement, dit Paul, quelle sera? Eh bien, sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Israël se convertira dans le plan de Dieu en tant que nation. Et je voudrais le rappeler ici, que l'Église ne sera jamais rassemblée en Israël. L'Église ne sera jamais rassemblée. Il y a un enlèvement, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il y aura un enlèvement de l'Église, mais pas un rassemblement. L'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 31 déclare « Il rassemblera ses élus ». Et là, le mot « élu » est en rapport avec Israël. Le mot « élu » pour Israël signifie « choisi ». Mais le mot élu pour l'Église signifie sauver, parce que l'Église est entrée dans le royaume de la grâce. Que Dieu soit béni. L'Église est entrée dans le royaume de la grâce et nous sommes les bénéficiaires de ce royaume-là parce que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. C'est là où la puissance de Dieu se manifeste dans ce royaume. Que Dieu soit béni. Et je voudrais continuer, laissez-moi encore un quart d'heure. Parce que l'évangile, elle est importante. Il faut savoir se situer. Il y a eu beaucoup de pères de l'Église. Eh bien, avec saint Augustin, parce que saint Augustin a entraîné tous les théologiens de cette époque-là dans cette direction de l'amillénarisme, c'est-à-dire que l'Église se substitue à Israël. Il balaie Israël du plan de Dieu. Alors que la Bible nous rappelle que si Israël a été chassé dans toutes les nations, si vous lisez Ézéchiel chapitre 38, chapitre 39, vous verrez que ce que les prophéties déclarent dans la parole de Dieu, je les ai chassés dans les nations, mais Dieu déclare, je ne te laisserai pas impuni, je te ramènerai, je les ramènerai dans leur pays. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à tout Israël. Je les ramènerai d'entre les nations. Et la prophétie déclare d'Ézéchiel, je ne laisserai aucun d'eux dans les nations, je les rassemblerai dans leur pays. La raison, parce que Israël dirigera le monde avec le Messie. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais continuer et vous dire ceci, que Dieu soit béni. Il y a eu la persécution, je vais passer, des Juifs durant le temps, mais je voudrais venir maintenant à la lecture que nous avons faite d'Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Il est dit ici, l'apôtre Jean déclare ici, il n'a pas dit que la plaie soit avec vous, il a dit que la paix soit avec vous. Aux 7 églises qui sont en Asie, et ces églises-là sont représentatives du corps du Christ universel.
aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix soit avec vous. Il ne faut pas que vous soyez troublés, mes frères et sœurs, par ce qui se dit sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des déviations quant à l'Écriture, mais nous voulons rester dans la stabilité de l'Évangile. Aux 7 églises qui sont en Asie, et à vous qui faites partie de l'Église ce matin, à nous qui faisons partie de l'Église, que la paix soit avec vous. Et l'apôtre Jean, je le répète, n'a pas dit que la paix soit avec vous. Parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles un chrétien ne peut pas être condamné avec le monde. Il y en a 3 des raisons. C'est la mort de Jésus. Il est mort pour nos péchés. Bien plus, dit Paul, il est ressuscité. Voilà la 2e raison. Christ est mort. Priorité. Notre salut est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce sont les 2 raisons pour lesquelles un véritable chrétien ne peut pas être condamné. 3èmement, à cause de son intercession, parce que la Bible déclare par l'apôtre Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 2, « Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. » Et cet avocat n'est pas pour ceux du monde, parce que les gens du monde qui vivent dans la souillure, dans le péché, ils sont perdus. Mais cet avocat est pour l'Église. Si quelqu'un, petits enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Vous avez peut-être mis un genou à terre. N'ayez pas peur, le diable veut vous accuser, mais nous avons un avocat. Et cet avocat, il est présent ce matin. Que Dieu soit béni pour venir à votre secours. Je voudrais rappeler cela, et c'est important, que le mot apocalypse, parce qu'il y en a qui entendent le mot apocalypse, ils ne s'aventurent pas pour lire le livre d'Apocalypse parce qu'il y a toute une description de destruction. Mais l'Apocalypse ne nous concerne pas, ne concerne pas l'Église. L'Apocalypse, tous les événements qui vont s'abattre sur le monde, ne concernent pas l'Église. À partir du premier sceau en Apocalypse chapitre 6, ne concerne pas l'Église parce que l'Église, elle est déjà intronisée dans le ciel. À partir du chapitre 4 d'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean va recevoir cette révélation dans l'île de Patmos, il parle des églises. Mais je voudrais rappeler ce matin à cette assemblée qu'à 7 reprises, l'apôtre Jean déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au chapitre 13 d'Apocalypse, verset 9, eh bien, il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent. L'Église n'est plus mentionnée. Ça veut dire qu'à partir du chapitre 4 du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean est ravi par une petite porte qui s'ouvre dans le ciel. Et lorsque cette petite porte s'ouvre dans le ciel, eh bien nous avons là, et nous sommes devant une vérité indiscutable. Tous les exégèses de la Bible, les plus grands, eh bien affirment que Jean faisait partie de l'Église. Et lorsque Jean, l'apôtre, est ravi par la petite porte, nous sommes là devant l'enlèvement de l'Église. Que Dieu soit béni. Nous sommes là devant, non pas un symbolisme, mais une réalité biblique. L'Église est ravie dans le ciel, à partir du chapitre 4. Et je voudrais continuer. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Mais il ne faut pas passer rapidement les textes qui concernent l'Église. Que Dieu soit béni. Au premier chapitre, 2e et 3e chapitre, je voudrais le rappeler ce matin, concerne l'Église. Elle va réapparaître au chapitre 20 que nous avons dit tout à l'heure, et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Au chapitre 4, il y a une promesse. C'est quoi cette promesse?
Jésus l'a fait en Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. L'apôtre Saint Paul déclare en 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Jésus va le déclarer aux apôtres, vous serez assis avec moi sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà ce que dit l'Évangile. Quel est le privilège de l'Église? Le privilège de l'Église, c'est d'être assis sur des trônes. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Et j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens. Alors certains commentateurs de la Bible veulent dire que ce sont des anges, mais ceux qui sont assis sur le trône ne sont pas des anges, parce que seule l'Église aura le privilège de s'asseoir sur des trônes. Ils sont assis en tant que juges. Et ça revient à ce que dit l'apôtre Saint Paul, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ils sont assis en tant que juges. 2, ils sont revêtus de vêtements blancs. C'est quoi le vêtement blanc? C'est le symbole de la justification par le sang. Les anges n'ont pas besoin, Jimmy l'a rappelé, les anges n'ont pas besoin de repentance. Il n'y a que les hommes pécheurs qui ont besoin de repentance et d'être revêtus par le sang de l'agneau. Que Dieu soit béni. Et ceux qui sont assis sur des trônes, eh bien c'est bien l'Église parce qu'elle trône, parce qu'elle a été rachetée. Tu nous as rachetés, dit les vieillards. Le texte que nous lisons dans nos Bibles, c'est « Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation, et tu en as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. » Mais dans l'expression originale, je voudrais le rappeler, les 24 anciens déclarent « Tu nous as rachetés par ton sang. » Et c'est bien l'Église qui est au chapitre 4. Elle ne peut pas aller là, elle ne peut pas passer la grande tribulation, parce que là-bas c'est le retour en gloire. Mais l'Église sera enlevée avant l'établissement de l'Antichrist. Et c'est le grand apôtre Saint Paul qui le rappelle en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Oui, l'Église n'est pas là pour subir la colère, car l'apôtre Saint Paul déclare que Christ nous délivre de la colère à venir. L'Église n'a point part à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Le mot apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Si nous lisons dans notre Bible, eh bien, concernant l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, si quelqu'un a une révélation concernant les dons qu'il y a dans l'Écriture donnés par le Saint-Esprit, si quelqu'un a une révélation, eh bien, si vous lisez dans le texte grec, c'est si quelqu'un a une apocalypse, ça remet les choses à leur place et dans leur contexte. Si quelqu'un a une apocalypse, ça veut dire que l'apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation, qui vient d'un mot grec, le mot apocalypsis, du verbe kalyptos, qui signifie cacher, envelopper. Mais apocalypse, il y a aussi le mot apo, qui signifie eh bien, la provenance des choses cachées. Et l'évangile et l'apocalypse ne sont pas un livre caché, n'est pas un livre caché où tout est caché derrière des symboles. Non, la Bible déclare au chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a montré par l'envoi de son ange à son serviteur. Et l'Apocalypse n'est pas un livre où tout est caché, mais ce livre nous a été donné pour que nous arrivions par l'Esprit à le comprendre. Oui, à comprendre les choses qui sont cachées. Ils sont révélés non pas aux sages de ce monde, mais Dieu les a révélés aux simples. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Il y aurait des hommes qui pourraient parler un langage extraordinaire, philosophique,
Mais notre message n'est pas basé sur la philosophie des hommes, sur la sagesse des hommes. Elle est basée sur l'Écriture sainte. Et ce que les hommes ont dit, eh bien, ils ont dit des déviations par rapport à l'Écriture. Ça existait au temps de Paul. Ça existait au temps de Paul. Il y avait des détracteurs qui étaient jaloux de Paul et qui enseignaient un message évangélique mélangé de philosophie. La philosophie est basée sur la sagesse des hommes. Et nous ne parlons pas ici de philosophie, nous parlons, oui, de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a un mot où l'apôtre Saint Paul déclare en 2 Corinthiens 2,17 « Nous ne falsifions point la parole comme font plusieurs ». Et dans l'expression grecque, le mot « kapeleu » signifie apporter une contrefaçon. C'est faire glisser par le biais de la vérité une erreur. C'est une contrefaçon. Et la contrefaçon, elle est pénalisée aujourd'hui dans l'État français. Je voudrais vous dire que ceux qui touchent à l'Écriture sainte touchent à leur salut. Et nous ne voulons pas toucher, nous, à l'Écriture sainte. Nous voulons rester fidèles à l'Écriture. Que Dieu en soit béni. Et je voudrais, avant de terminer, dire un mot sur l'Église. Israël n'a pas la même identité que l'Église. Israël, dit Paul, a été rejeté pour un temps. Et si Israël est tombé dans l'endurcissement, je le rappelle, quelle sera sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Il y a donc là la conversion d'Israël en tant que nation. C'est une conversion générale. Et selon Matthieu, chapitre 24, verset 31, il rassemblera ses élus des 4 vents avec la trompette retentissante. Et là, les élus, ce n'est pas l'Église, c'est Israël qui se convertira à son Messie lorsque le libérateur viendra de Sion, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Eh bien, je voudrais vous rappeler que l'Église n'a pas besoin d'être rassemblée des 4 coins cardinaux de la terre. De là où elle est, l'Église, sur les 4 coins cardinaux de la terre, là où elle est, elle sera enlevée et pas rassemblée à Jérusalem. Oui, l'Église qui appartient à Jésus-Christ sera enlevée à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et l'Évangile déclare, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Que Dieu soit béni. Je passe des détails et je vais terminer. Donnez-moi 5 minutes. Je voudrais terminer et faire une conclusion. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu. Nous voulons rester basés sur l'Écriture. Que Dieu soit béni. Je reviens sur la promesse d'Apocalypse 3.10. Puisque tu as... La Bible rappelle dans ce verset, Apocalypse 3.10, il parle de l'Église de Philadelphie. Puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la grande tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Alors c'est une expression différente, mais ça veut dire la même chose, la grande tentation, ou l'expression dans Jérémie, chapitre 30, verset 7, l'angoisse de Jacob. Dans Matthieu 24, Jésus parle de la grande détresse qui va venir sur le monde. Ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue, elle est spécifique. Ce sera une grande détresse. Jérémie parle de l'angoisse de Jacob. Apocalypse 3.10, Jean parle de la grande tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Eh bien, je voudrais vous rappeler et vous rassurer ce matin que si les temples qui ont été créés par les hommes, bâtis par les hommes, ont été détruits, si ce n'est que de parler du temple du roi Salomon qui a été construit sur une des montagnes du mont Morija,
Eh bien, je voudrais vous rappeler que ce temple-là a été détruit par Nebuchadnezzar. Je voudrais rappeler aussi dans l'histoire hasmonienne avec Mattathias, en 175-165 avant Jésus-Christ, il y a eu la profanation du temple avec Antiochus Épiphane IV. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a eu un sacrificateur du nom de Mattathias. Il a relevé le défi parce que Antiochus Épiphane avait dressé une statue du dieu Zeus, dieu grec. Et il a fait un sacrifice dans le Saint des Saints avec un porc, une truie. C'était l'abomination établie en lieu saint. Et celui-là était le précurseur de l'Antichrist. Mais je voudrais vous rappeler que si les temples qui ont été faits ont été profanés par les hommes, il y a un seul temple qui est l'Église. Et c'est Paul qui le déclare, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que si les temples qui ont été construits par les hommes ont été profanés, je voudrais le rappeler ce matin, qu'il n'y a qu'un seul temple qui ne sera jamais profané, ni par l'esprit de l'Antichrist, et ni par l'Antichrist lui-même, c'est l'Église qui s'élève pour être un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. Que Dieu soit béni. Je vais terminer, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, je pense que vous avez compris que nous n'avons pas à mélanger Israël et l'Église, parce que l'Église ne se substitue pas à Israël. On appelle ça l'enseignement du remplacement ou l'enseignement de la substitution qui est à sa base, je le rappelle, avec saint Augustin. Et je voudrais juste dire une note, et nous allons conclure et nous allons prier le Seigneur. Quand Jésus a parlé de la grande détresse qui va venir sur les habitants de la terre, la grande détresse, ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue. Eh bien, je voudrais vous rappeler que lorsque Jésus parlait, il ne parlait pas à l'Église. Il indexait la grande tribulation sur Israël, le peuple juif. Pourquoi? Parce que l'Église n'existait pas. Elle a pris sa naissance, l'Église, à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ. Et lorsque Jésus a dit « Priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat », le sabbat n'a rien à voir avec l'Église. Le sabbat tombe le 7e jour, alors que le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Et ça, c'est la structure de l'enseignement de la Bible. Il y a 2 ordonnances de l'Église, et les 2 ordonnances de l'Église, c'est le baptême et la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Ancien Testament qui concerne le sabbat. Le sabbat concerne Israël. Jésus n'a jamais dit que le sabbat était un enseignement concernant l'Église, parce qu'à l'époque où il l'a dit sur les Juifs, il a dit « Priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat ». Pourquoi? Parce que vous fuirez dans les montagnes, et un jour de sabbat, un Juif ne peut pas fuir. Et pendant la grande tribulation, un Juif ne pourra pas faire plus d'1 kilomètre s'il veut respecter la loi que Dieu donna à Israël le jour du sabbat. Eh bien, je voudrais rappeler à cette assemblée que le sabbat n'a rien à voir avec l'Église et que l'Église ne se substitue pas avec Israël. Elle est une parenthèse dans le temps. Et je voudrais vous le rappeler ce matin, que le sabbat n'a rien à voir avec l'Église, parce que ce n'est pas le même enseignement. Le sabbat tombe le 7e jour, un samedi. Le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Et Paul a institué la Sainte Seine justement en rapport avec le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il est en rapport avec la résurrection du Christ le dimanche matin. Que Dieu soit béni. Alors je termine. Et je voudrais vous dire ceci concernant Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Et là, ce n'est pas une protection dans l'heure, mais c'est une protection en dehors de cette heure de la grande tribulation. Je te garderai non pas en dedans, mais par l'expression
je te garderai en dehors par le verbe ek. Par le mot ek signifie être ravi à l'extérieur. Donc l'Église ne sera pas protégée dedans, elle sera protégée en dehors. Elle sera enlevée en dehors de la grande tribulation. Alors je voudrais juste dire ceci, on va prier le Seigneur. Dans le mot habiter sur la terre, le mot en grec c'est le mot oikeo, qui signifie ordinairement habiter sur la terre. Mais lorsque l'Évangile déclare et lorsque Apocalypse déclare, je te garderai, c'est le mot kataikeo. Le mot kataikeo signifie que la grande détresse ou la grande tribulation va venir sur ceux qui se sont identifiés au monde et qui ont participé à sa débauche. L'Église est exclue de cela parce que l'Église ne participe pas à la souillure ni au monde. Elle viendra, la grande tribulation, sur ceux qui se souillent dans le monde. Jésus a dit, vous ne faites plus partie du monde. Il a dit lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il a déclaré, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Et là, l'expression grecque, c'est le mot tyrizo, qui signifie protéger. Et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ dans la foi, eh bien, il y a la protection du Seigneur. Mais là, concernant l'Église, en Apocalypse, je te garderai, ce n'est pas une protection dans l'heure, mais une protection en dehors de cette heure, par cette expression. Tirizo ectis ora tu peirasmu signifie que tu seras ravi à l'extérieur de ce moment-là, que Dieu soit béni. Et en français, ça s'appelle cela une préposition. En français, on appelle ça une préposition par le mot ek. Et là, l'idée appuie que l'Église sera ravie non pas dans, elle ne sera pas protégée dans l'heure, mais elle sera protégée en dehors de l'heure de la grande tentation qui est la grande tribulation. Et je termine sur ce mot-là. Je termine et nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs. Je voudrais vous rappeler que le mot, il y a un mot, parce qu'il faut revenir à la source. Si on descend dans la vallée, l'eau elle est polluée, mais si nous remontons à la source est pure. Et cette source, c'est l'Écriture. C'est Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Je voudrais rappeler ceci, frères et sœurs. Le mot harpazo, parce que Dieu a veillé à ce que le Nouveau Testament soit écrit en grec. Dieu a veillé à cela. Et c'est pour ça qu'il faut remonter à la source. Le mot harpazo signifie être arraché de force. C'est être arraché de force à l'extérieur de ce moment-là de la grande détresse. Et le mot harpazo a donné, dans le texte grec, vient d'une racine du mot harpax. Et je tiens à le signaler. Le mot harpax, qui a donné en français le mot rapace, eh bien je voudrais, c'est comme une jeune fille qui va être enlevée pour son mariage. Oui, c'est ça que veut dire le texte. Le mot harpax a donné en français le mot rapace. Et pourquoi on se sert de cela? Eh bien c'est pour appuyer l'idée générale de l'Écriture. C'est comme un rapace qui vient sur sa proie. Eh bien, avant que l'Antichrist ne paraisse, pour ne pas que l'Église soit le sujet du rapace qui est l'Antichrist, qui détruira tout sur son passage, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra enlever l'Église pour qu'elle ne soit pas dans les mains d'un rapace qui est l'Antichrist. L'Église connaîtra cet glorieux enlèvement. Le temps nous manque. Il y aurait plein de choses à dire, mais nous allons prier le Seigneur. Ne faites pas attention à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit. L'Église sera enlevée et pas rassemblée en Israël. De là où elle est, elle connaîtra son enlèvement. Que Dieu soit béni. Vous avez retenu ces mots? L'Église ne sera pas le rapace de l'Antichrist, non.
ne sera pas, le sujet de l'Antichrist. L'Église connaîtra son enlèvement. Que Dieu soit béni. C'est l'enlèvement de la fiancée. Mais il faut attendre le son du chauffard. Dans le contexte du mariage juif, le fils ne pouvait pas aller à la rencontre de la fiancée si le père n'en donnait pas le signal par le chauffard. Il était dans sa chambre et il attendait le signal du père. Et quand le père sonnait du chauffard, le fils sortait de sa demeure et allait à la rencontre de son époux. Pour le mariage, bientôt ça se fera. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous nous levons et nous allons remercier le Seigneur. Merci Jésus.